Alors, je vais parler, donc, commencer à parler, je ne sais pas si on terminera cette fois ou peut-être la prochaine fois aussi, de la question de la ma'ala de Achilat Etz. On sait qu'on en fait toute une histoire dans Atou Bishvat, et j'aimerais essayer de préciser certaines choses. Alors, je commence par une nekuda. Euh, c'est toute une soubia, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la soubia, je vous invite à la regarder. Elle est assez compliquée. La Mishnah dit la chose suivante: Birer al perot ailan boré peri adama yatsa. Brachot daf même. Si tu dis, si tu as fait, au lieu de dire boré pri etz, tu as dit adama, tu es yotse, parce que le etz lui aussi procède du adama. Par contre, al perot haaretz boré pri etz, lo yatsa. Si tu as dit Shakol Yabitvaro, Yotse. Donc en fait, on doit faire sur Etz, boré pri Etz, sur Adama, Adama. Si tu fais Adama sur Etz, ça marche. Et si tu dis Shakol sur Adama ou Etz, ça marche aussi. Puisqu'en fait, Shakol, il ramène, c'est Kolel tout. Et là, la Gemara ramène une marloquette entre Ravuna et Rabbi Yochanan. Selon Ravuna, si tu as dit Shakol pour Pat et Yaïn, ça ne marche pas. Et ça, cette chita de Ravuna, elle est pas claire. Pourquoi tu as trois éléments. Pat, Yaïn, Etz, Adama. Ces quatre choses-là, ils ont des brachot particulières. Si tu dis chez Akol, donc tu n'as pas dit la bracha particulière, tu as dit chez Akol. Concernant Etz et Adama, tu es Yotze. Et, euh, et pour ce qui concerne Pat et Yaïn, tu n'es pas Yotze. Pourquoi? Alors la Gemara va vouloir expliquer que c'est bon, elle a toute une explication. Il y a un Tosfot compliqué. Au bout du compte, il faut comprendre pourquoi. Voilà. Alors, si vous voulez, je vous renvoie au Tosfot, Neymar Ravuna Kerabi aussi. Il y a un problème énorme dans ce Tosfot, il y a un marchal. Et c'est cela, c'est de là dont je tire l'explication que je voudrais. Voilà. Donc, comment ça se fait? C'est-à-dire que quand tu dis chez Akol pour Pat et Yaïn, tu as plus manqué dans ta bracha que si tu dis chez Akol pour Etz et Adama. Voilà, c'est ça. Puisque quand tu dis Shakol pour Patéaïn, c'est même pas récupérable. C'est même pas une option Bedieved. Ça marche pas. Si tu dis Shakol pour être Adama, c'est pas des Khatrila, mais Bedieved, oui. Donc, tu as plus manqué dans Pat et Yaïn que pour Adama et Etz. Ça, c'est la question que je voudrais expliquer. Alors, réfléchissons à une chose. Pourquoi est-ce qu'il y a des brachot particulières pour certains aliments? Pourquoi est-ce qu'on ne se contente pas de dire shakol pour tous les aliments? Nous avons la Mishnah, elle dit, même, al davar shen gilul minaret, omer shakol yabit voro. La Gemara dit qu'est-ce que c'est? C'est bassar, ofot, dagim, chalav, betim. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait une bracha particulière pour le reste? Alors nous avons des Gemarot pour Pat et Yaïn. La Gemara dit parce que Pat c'est Soed, Yaïn c'est Soed Vemesameach, donc il y a une chashivut du Pat et du Yaïn. C'est normal. Pat et Yaïn, c'est le Icar de la Achila d'un homme, et donc j'entends que ça demande une bracha. Je veux bien. Mais pourquoi Boré Pri Adama et Boré Pri Aetz ont une bracha particulière? Parce qu'ils ont de plus que n'importe quel autre aliment. Pourquoi est-ce que c'est le plus important? Alors là, on a un Rashi dans Daf Lamed Tête. Là-bas, la Gemara, elle considère qu'il y avait un aliment qu'on a défini qu'il était un prix à Adama. Et du fait qu'il avait un prix à Adama, il avait besoin d'une bracha de Boré Pri Adama. Et la Gemara et Rashi expliquent que si shlakot, donc cet aliment-là, ce jus, il s'appelle un fruit, alors il lui faut une bracha particulière de Boré Priadama et pas Sheakol. Pourquoi? Pourquoi Boré Priadama? Shehi bracha chashuva. Déjà, on apprend que Boré Priadama, c'est une bracha chashuva, plus chashuva que Sheakol. Vous avez deux types de brachot, Sheakol et Boré Priadama, c'est une bracha chashuva. Alors les poskim m'expliquent en quoi c'est une bracha chashuva, quelle est la chashivut de Adama? Parce que tu singularises, parce que tu spécifies. Chez Akol, du fait que c'est l'ensemble, c'est moins chashou. Quand tu singularises et que tu dis le détail de quelque chose,
tu donnes une chashivut à bracha. C'est déjà un point qu'il faut penser. Moi, j'aurais dit peut-être au contraire, si tu as quelque chose qui est kolel le tout, c'est peut-être plus chashuv, puisque tu parles du tout. Non, ici, quand tu rentres dans le détail et que tu singularises qu'il y a ici un prix particulier, c'est plus chashuv. C'est un peu la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Est-ce que al-kol min vemin, on fait ta bracha? Ici, tu considères que pour tout le monde, le fait de définir euh, la spécificité dans la bracha de dire c'est Adama et pas autre chose, c'est une bracha Hashuva. J'entends. Ça, les poskim en parlent. Mais la suite du Rashi est plus problématique. Chez bracha Hashuva, ledvarim Hashuvim. Parce que la question de savoir pourquoi cette bracha Hashuva, tu l'as fait sur Adama. Parce que pri Adama, c'est dvarim Hashuvim. Et du fait que c'est dvarim Hashuvim, alors tu fais une bracha Hashuva pour des choses qui sont Hashuv. C'est un peu normal. Tu réserves la bracha chashuva aux aliments chashuv. À partir de ce rashi, les poskim, le Shulchan Aruch Harav, Hayya Adam, c'est même ramené dans le Mishnah euh, construisent de la même façon la différence entre Etz et Adama. Pourquoi dans Etz, tu fais les chatri laboré pris à Etz, et pourquoi tu ne contentes pas de dire que c'est Adama? Le Etz aussi vient du Adama. Ils te disent, parce que quand tu dis Etz par rapport à Adama, tu singularises encore plus. C'est pas simplement que ça vient de la terre, mais ça vient de l'arbre qui pousse sur la terre. Donc tu spécifies encore plus. Donc c'est une bracha encore plus chashouva. Boré pri Etz, c'est plus chashouv que Boré pri Adama. Et tu le fais parce que le Etz, le prix à Etz, c'est plus chashouv que le prix à Adama. Donc, on a toujours ce mal-là. Plus l'aliment est chashouv, plus la bracha qui lui est attribuée est chashouva, ce qui signifie la chashivut de la chashouva, de la bracha, c'est parce que c'est singularisé et spécifié. D'accord? Et bien entendu, le problème qui se pose, c'est qu'on ne comprend pas du tout en quoi Adama, c'est plus chashouv que le reste, que tout ce qui est recouvert par la bracha de Sheakol. La bracha de Sheakol, on le sait, c'est, on l'a dit, Bassar, Dagim, Khalav, Betim. En quoi est-ce qu'on peut tenir qu'une pomme de terre, c'est un aliment plus rachouv qu'un morceau de viande? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Évidemment que quand tu dois faire, tu cherches un aliment rachouv et que tu vas mettre en comparaison du bassar et un préadama, une pomme de terre, ben, c'est bon, il y a pas photo, quoi. Bassar, c'est plus rachouv. Lorsque dans la Torah, on cherche une séouda, à faire une séouda, alors la séouda et Abraham et Yosef, toutes les séoudas que nous connaissons, sont faites avec du bassar. Elles ne sont pas faites avec des hierakotes. Il y a même une avamina dans la Gemara que quand tu manges du bassar, tu fais boré nefashot après, mais quand tu manges des hierakotes, tu ne fais pas boré nefashot. C'est moins important. Alors, comment est-ce que tu peux tenir ici qu'il y a une chashivut de Boré Priadama qui soit plus chashouv que Boré, que le reste? La même question je peux poser aussi sur la différence entre Et et Adama. Alors, évidemment que Boré Pria Et, les fruits, ont plus de goût que les légumes. J'entends bien. Mais dans la Gemara, le critère qui est retenu, c'est pas le goût, c'est l'apport calorifique, c'est ce qui est mésine, ce qui nourrit. C'est pour ça que le pain est considéré comme étant l'aliment important parce qu'il nourrit plus, parce qu'il rassasie plus. Or, on sait bien que les légumes sont plus à même de te rassasier qu'un fruit. Donc, si on suit ce critère d'importance, je ne vois pas non plus pourquoi Boré Priaetz, un fruit, est plus important qu'un légume. Non, ce n'est pas plus important qu'un légume. Et a fortiori, on ne voit pas du tout comment un légume serait plus important que le bassar. Donc, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut définir le Adama comme étant un Ma'achal Chashuv. Et du fait qu'il est Ma'achal Chashuv, il a besoin d'une Bracha Chashuva. C'est pas possible. D'accord. Ce que je propose, c'est la chose suivante. Ce qui distingue le Adama et le Hetz du reste des fruits. Alors, je vais juste prendre un Chumash Bereshit.
Ce qui fait l'importance, merci beaucoup, ce qui fait l'importance des fruits et des légumes dans l'alimentation de l'homme, ce n'est pas du tout que leur apport euh, énergétique ou leur fait que ça rassasie. C'est autre chose. Ils sont importants pour l'homme. Et je vais expliquer pourquoi. Il y a, à la fin de la Briat à Adam, le Mamar la Parnassa. Dans le Mamar de la Parnassa, qui clôt la Bria de l'homme, de la Bria du monde, Akadosh Baruch Hu s'adresse à l'homme et il lui dit à l'homme et aux animaux, et il explicite qu'il y a dans le monde, du fait que l'homme c'est un être de besoin, un être qui a des besoins, il est ainsi créé, il a besoin de se nourrir. Le monde a été créé ainsi qu'il donne à l'homme ce dont il a besoin. Boré nefashot rabot vechesronan. Qu'est-ce que ça signifie Boré nefashot rabot vechesronan? Akadosh Baruch Hu a créé l'homme comme étant un être de besoin et il lui a créé aussi ce qui va rassasier, enfin, ce qui va combler son manque. C'est un être de manque. Il y a dans le monde ce qui va combler le manque. Alors, qu'est-ce qui comble le manque dans l'homme? On voit ce qu'il dit. Après la création de l'homme, Vaïvarech otam Elohim vayomer lahem, Elohim prouvu milou et aret vekivshua, urdu bidgat hayam ou beof hashamaim, ou bechol chaya aromeset al haaretz, vayomer Elohim, ine, natati lachem et kol esef zorea zera, asher al pnei kol haaretz, ואת כל העץ אשר בו פרי העץ, זורע זרע לכם יהיה לאוכלה. Je vous ai donné à vous, l'homme, les hommes, tout ce qui pousse sur terre, Zorea Zera, donc tout ce qui relève de Boré Priadama, et tous les fruits de l'arbre. Donc il est clair que la parnassa d'un homme, c'est légumes et les fruits. Alors expliquons ce que ça signifie, tout simplement parce que l'on sait qu'au départ, jusqu'au chet du Maboul, jusqu'au Maboul, l'homme n'avait pas le droit de manger de la viande. Les animaux n'ont pas été créés pour l'alimentation de l'homme. C'est parce qu'il y a eu un accident de parcours du fait du chet, où les animaux aussi ont été mécalquels d'Arkham, que depuis ce moment-là, il y a autorisation pour l'homme de manger de la viande. Mais au départ, dans le plan originel, avant le chet, Adam n'avait pas le droit de manger de la viande. Qu'est-ce qu'il mangeait donc? Il se nourrissait de fruits et de légumes. C'est tout. Ça veut dire qu'il y a une distinction essentielle entre tous les aliments et les fruits et les légumes, en cela que les fruits et les légumes ont été créés pour l'alimentation de l'homme, alors que les autres aliments sont là. Certes, l'homme peut en profiter, peut en jouir, mais ils n'ont pas été créés pour cela. Je vais même plus loin. Le lait et les œufs, on peut les utiliser, mais ils n'ont pas été créés pour cela. Le lait et les œufs ont été créés pour le kiyum, le lait et les œufs donc des animaux, ont été créés pour que le maintien de l'espèce. Pour qu'il y ait une espèce, il faut qu'il y ait des œufs, il faut qu'il y ait du lait pour que les nourrissons puissent boire du lait. C'est pour cela qu'il y a du lait. L'homme utilise lait et œufs qui n'ont pas été créés pour lui, il les utilise pour se manger. La viande aussi n'a pas les viandes des animaux. Les animaux n'ont pas été créés originellement pour l'alimentation de l'homme. C'est à un certain moment de l'histoire où l'homme a permission de manger de la viande d'animal. L'eau, certes, l'eau, c'est une nécessité, on ne peut pas vivre sans eau, mais l'eau n'a pas été créée uniquement pour l'homme, pour qu'il boive, parce que l'eau sert à d'autres choses. Parce que l'eau sert aussi à l'agriculture, parce que l'eau sert aussi pour les mers. On ne boit pas tout le temps les mers. Enfin bref, l'eau n'est pas là uniquement pour servir de boisson à l'homme. Par contre, fruits et légumes, ils ont été créés pour cela. Moi, j'entends peut-être, quand les poskim posent la question de savoir pourquoi, dans la bracha de Sheakol, on dit Sheakol ni abidvaro, alors que pour la bracha de Adama et de Het, on parle de Boré. Boré peri Adama, Boré peri Et. Pourquoi est-ce qu'on parle de la bria concernant Et et Adama, alors que pour la bracha de Sheakol, on ne parle pas de l'élément de bria?
Hakol Nia Bidvaro. À mon sens, c'est ça la différence. Concernant la Bria, le Etz et Adama, tu dis qu'ils ont été créés pour cela. Donc, la bracha porte sur la Bria du Etz et Adama. Ils ont été créés pour ça, ils n'ont pas été créés pour autre chose. La raison de leur venue au monde, de leur création, de leur Bria, c'est d'être utilisés pour l'homme. Donc, la bracha que je vais faire quand je vais être Nehénaï de Adama et de Etz, nécessairement, elle doit inclure le principe de, le principe de la bria. Par contre, pour tout ce qui relève de Sheakol, du fait que ce ne sont pas des aliments qui ont été créés pour leur utilisation, donc ils sont déjà là et je les utilise après coup. Donc je ne peux pas permettre, je ne peux pas parler de la bria à ce moment-là. D'accord? Et il semblerait que ça serait peut-être cela, la chashivut dont parle Rashi. Quand il te dit que ce sont des machalim chashuvim, ça signifie que ce sont des machalim chashuvim pour l'homme. Pas intrinsèquement, mais c'est chashuv pour l'homme parce que ça le complète. Ça le complète. S'il en a besoin, c'est donc que pour lui, ils sont très importants. Pour tout ce qui est le reste, ils n'ont pas été créés pour ça, donc ce n'est pas une nécessité pour l'homme. Et là, je veux dire que ce n'est pas simplement une remarque technique. C'est rachou parce qu'on a besoin pour se nourrir. Non. Posons la question, pourquoi l'homme est-il créé comme un être de besoin? Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a créés comme étant des gens, des créatures qui ont besoin de manger et on doit se nourrir en mangeant? Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas créé comme voilà? Pourquoi c'est besoin? C'est parce qu'il y a une nécessité pour l'homme d'avoir un chibour au monde extérieur. Il y a une nécessité pour l'homme qu'il ne soit pas simplement déconnecté, placé dans une réalité extérieure, mais qu'entre la sphère du moi, du même, c'est ça l'homme, et la sphère du monde qui est à l'extérieur, il y a un passage entre le même, entre l'autre et le moi. Parce qu'en fait, si nous essayons de définir que signifie manger, qu'est-ce que ça signifie manger? C'est quoi l'acte de manger? L'acte de manger, c'est de prendre quelque chose qui est extérieur à moi et de l'inscrire dans mon intériorité, de le rendre même, que l'autre devienne, s'intègre dans la sphère du moi. C'est ça manger. Vous pouvez utiliser le monde, mais même si j'utilise le monde, ce monde reste toujours extérieur à moi. Quand je mange, qu'est-ce que je fais en mangeant? Je prends un aliment qui d'emblée était extérieur à moi et il devient une partie de moi-même. Ça devient mon sang, ma chair, mon énergie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai intégré ce qui était totalement différent, je l'ai intégré à moi. C'est ce qu'on appelle le date. Le date, c'est cette possibilité pour l'homme d'avoir un rapport de ribourg avec ce qui est extérieur à lui. On ne peut avoir du date que quand on mange du chita. On commence à avoir du date quand on est capable de manger. Pourquoi manger apporte le date? Parce que manger, c'est précisément cette possibilité d'intégrer quelque chose qui est extérieur à moi. Je ne peux pas avoir de date tant que je ne sais pas manger. Manger, c'est la possibilité qui me donne du date. Le date, c'est une connaissance, c'est-à-dire un chibour de la personne avec ce qui lui est extérieur. Cette possibilité pour l'homme de d'intégrer ce qui est extérieur à lui, c'est ce qu'on appelle la achila. Et c'est pour ça que la achila sert pour, on utilise de façon imagée dans la Torah pour d'autres choses qui ne veulent pas dire manger. Comme par exemple, Ve'achalta et shalal oivecha, tu mangeras le butin de tes ennemis, ou bien Ve'achalta et kolamim, tu vas manger tous les peuples. Et ça signifie évidemment pas manger. C'est intégrer, absorber, prendre ce qu'il y a chez l'ennemi, le bon, et d'intégrer sa force vitale en soi. Ça, c'est la achila. Donc, on entend bien que dans la achila, il y a une nécessité pour l'homme qui est jeté dans un monde de pouvoir utiliser ce monde, l'intégrer à soi. Alors, c'est en même temps le ilouï du monde, c'est ce qui permet au monde, comme dit le Messilat Yesharim au début du premier Pérec, si l'homme est capable d'utiliser le monde, de l'intégrer à soi, ben, il élève le monde.
Le monde s'élève. Pourquoi? Parce que le monde reçoit un visage humain. Ce monde qui était le monde du Tsoméar reçoit un visage humain. Alors que auparavant, il était un monde qui n'avait aucune dignité humaine. Tu offres au monde une certaine dignité, la dignité humaine, alors quand tu l'utilises, quand tu l'intègres à toi. C'est ce que le Harizal dit dans le Sharab Psukim, c'est que si au départ, l'homme n'avait pas le droit de manger de la viande, c'est que les animaux représentent une catégorie d'existence qui avait leur plénitude à elle. Bah, évidemment, ce n'est pas la plénitude humaine, ce n'est pas la shlemut humaine, mais il y avait une certaine shlemut qu'on appelle le chai, la vie. Et la vie, est en soi, elle a un sens. Donc, l'animalité représente un régime d'existence qui a un sens, sans passer nécessairement par son intégration dans l'affaire de l'humain. Il y a uniquement une chose, c'est que l'homme doit donner sens à cette animalité en nommant. Et c'est pour ça, dit le Harizal, que concernant les animaux, l'homme est appelé à les nommer, à révéler le sens de cette existence animale. Par contre, il ne les mange pas. Donc l'homme, au départ, nomme les animaux, mais il ne les mange pas. Concernant le tsoméar, les végétaux, on n'a jamais vu que l'homme n'a nommé les végétaux. Il ne les nomme pas, mais il les mange. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. L'homme nomme les animaux sans les manger, l'homme mange les végétaux sans les nommer. Parce que l'animalité a un régime qui est le régime de vitalité de l'animal, la vie animale, représente quelque chose qui se tient en tant que tel. Peut-être on parlera la prochaine fois de ce que ça signifie, ce régime animal. Le tsoméar, lui, n'a de sens que s'il est absorbé par l'homme. Tant qu'il n'est pas absorbé par l'homme, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie végétale. La vie commence avec l'animalité. Donc il n'y a pas d'existence réelle du tsoméar, si ce n'est qu'il est mangé par l'homme, et alors l'homme lui donne une hauteur humaine. Alors voilà pourquoi, quand on parle de la chashivut, c'est parce que c'est là où va s'exprimer la possibilité pour l'homme de donner visage humain au monde. C'est important. C'est ça ce qu'on appelle la chashivut du Adama et du Hetz. Donc on ne parle pas du tout de la chashivut du Mahal parce qu'il a une qualité nutritive importante. C'est pas ça. Évidemment que si vous regardez la qualité nutritive, celle du Bassar est plus importante. Voilà, ça c'est le principe. C'est peut-être pour cela que selon Ravuna, lorsque, lorsque on va définir la différence du pat et du yaïn, pat et yaïn, eux, ont une qualité nutritive particulière. Le pain rassasie plus que le reste des aliments. Le vin aussi. C'est pour ça que pour Ravuna, si tu dis shakol pour pat et yaïn, tu n'es pas yotzé. Pourquoi tu n'es pas yotzé? Parce que quand tu as dit shakol, tu n'as pas dit de bracha particulière qui rende compte de cette ana supplémentaire qu'il y a dans le pat et yaïn et que tu ne trouves pas ailleurs. Pat et yaïn, ce sont des anaotes particulières. Quelles sont ces anaotes particulières? C'est ces anaotes-là qui te rassasient plus. Or, cela, quand tu dis shakol, tu dis une bracha qui vaut pour tous les aliments, même pour l'eau, qui vaut pour n'importe quel aliment. Donc, tu as manqué quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que tu as manqué? Il y a une ana sur laquelle tu n'as pas dit de bracha. On va dire Abouna, ben alors ça c'est essentiel. Ça tu as manqué quelque chose. Les Chachamim ont été métaken de faire une bracha de Pat et Yaïn, parce que cette bracha pour Pat et Yaïn signifie que l'on veut une bracha qui porte sur la ana spécifique supplémentaire qu'il y a dans Pat et Yaïn. Et ça, tu ne l'as pas fait. Donc, Shakol, tu n'es pas yoté. Par contre, quand tu dis Shakol pour Adama et Et, tu es yoté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune ana particulière dans Et et Adama, plus que dans le Bassar et Aïn, dans le Bassar et le reste des choses. Donc, il y a pas on ne peut pas dire que tu as eu un profit sur lequel tu n'as pas fait de bracha, non. Non. Il n'y a pas plus de profit et de ana dans Etz et Adama que dans le reste. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas dit la bracha telle qu'il faut. Je n'ai pas parlé de boré. Je n'ai pas dit la bracha telle qu'elle se doit, où j'ai expliqué la chashivut, que cet aliment a été créé pour moi.
Bon, ça c'est les khatrila, c'est pas Bedieved. Pourquoi Bedieved, c'est pas problématique? Parce qu'il n'empêche que pour le Bedieved, on se suffit du minimum syndical, à savoir, tu as fait une bracha sur ta hana. Ah, tu ne l'as pas fait dans les termes qu'il faut, tu n'as pas dit boré, tu as dit chakol, c'est vrai. Les khatrila, il ne faut pas le faire. Mais si tu l'as fait, tu es yoté. Par contre, quand tu diras chakol pour pâte et yaïn, là, tu as manqué quelque chose d'essentiel. Parce qu'il y a une nana supplémentaire sur laquelle tu n'as pas fait de bracha. Voilà peut-être comment on s'explique cette bracha. Si ce que je dis est vrai, alors il faut poursuivre et expliquer pourquoi, selon ce que le Shulchan Aruch Harav dit et d'autres encore, pourquoi est-ce qu'on peut appliquer à la différence entre Etz et Adama le même schéma que la différence entre Adama et Sheakol, à savoir, pourquoi est-ce qu'un un légume est plus chachouv que de la viande? Parce que le légume a été créé pour l'homme. Alors pourquoi est-ce que le fruit est plus chachouv que le légume? Ça, j'ai compris pourquoi le légume est plus chachouv que la viande. Mais pourquoi est-ce que le fruit est plus chachouv que le légume? Puisque le fruit et le légume ont été créés pour l'alimentation. Alors comment est-ce que je vais faire cette distinction? Et là, on se reporte à nouveau au, à ce, à ce Pérec. Voilà. ויאמר אלוקים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע, אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה. Donc pour l'homme, on lui a dédié les fruits et les légumes, tout ce qui pousse sur terre et les fruits des arbres. Ou le chol chayat haaretz, ou le chol of hashamaim, ou le chol romes al haaretz, asher bo nefesh chaya, et kol yerek esev l'ochla. Par contre, pour les animaux se nourrissent non pas de fruits des arbres, mais de tout ce qui pousse sur terre, des herbes, des légumes, ce qui pousse sur terre. Donc ça veut dire qu'il y a ici un régime différentiel entre l'alimentation de l'homme et celle de l'animal. L'homme se nourrit de fruits et de légumes, alors que les animaux se nourrissent uniquement de ce qui pousse de légumes et d'herbes, de toutes sortes d'herbes. Ils ne se nourrissent pas des fruits des arbres. C'est ce qui est marqué dans ce passage. Donc on entend que si le critère de Chashivut, c'est parce que certains aliments ont été créés pour l'homme, alors tout comme on entend que Adama est plus important que le reste des aliments parce que c'est ce qui a été créé pour l'homme, on entendra aussi que Et est plus important que Adama puisque Et singularise l'alimentation particulière de l'homme, ce qui le différencie de l'animal. En quoi l'alimentation de l'homme est différente de celle de l'animal? Pourquoi l'homme, si tu veux me dire, dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Qu'est-ce qui me distingue de l'animal? C'est que je suis capable de manger des fruits alors que l'animal ne mange pas de fruits. Il mange des légumes. D'accord? Et là, nous avons ce texte d'Agmara dans Psachim qui nous relate euh, le détail de ce qui s'est passé lors de la faute de Adam. Alors, si on reprend le texte, Adam a fait Adam, Chava, tout le monde. Et puis arrive le moment du Onesh. Le moment du Onesh. Le Nachash reçoit son Onesh, la Isha reçoit le sien, et après Adam. Ou l'Adam Amar, qui shamata le kol ishtecha, va tochal mina etz, asher tivitecha le mort, lo tochal mimenu, arura Adama bavurer. Arura Adama bavurecha. C'est la terre qui va devenir maudite, qui va être maudite. Ve'etzavon tochalena kol yemechayecha. Ve'kotz ve'dardar tachmiach la, ve'achalta et esev asade. בזה אטפך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת כעפר אתה ולעפר תשוב. Qu'est-ce qu'il y a de terrible dans cette clala?
moi, instinctivement, j'aurais dit Bezeh atapecha tochal lechem. C'est la klala, la parnassa. Bezeh atapecha tochal lechem, tu ne peux pas manger facilement. La Gemara a dit est-ce que tu as déjà vu un animal qui travaille? Est-ce que tu as déjà vu des. On ne peut plus que vous marquez, un tzvi qui est tailleur ou un animal qui sera. Non. Ils ont leur parnassa, minashamaim, sans effort. Et moi qui suis le Nézer Abria, combien d'efforts faut-il pour que je puisse manger? Pas normal. Et là, parce que j'ai fait un chet, et à cause du chet, voilà, j'ai été mécapéach mon Sahara. Donc, cette nécessité pour l'homme d'un labeur, d'un travail pour pouvoir se substanter, pour pouvoir se nourrir, c'est pas normal. C'est une conséquence directe de la faute. Serait-ce là la klala, la grande klala. Mais la Gemara dans Psachim ne dit pas du tout la chose ainsi. Pas du tout. Au contraire. Voilà ce que dit la Gemara. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם וקוץ ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד, כיוון שאמר לו בזה אטפך תאכל לחם, נתקררה דעתו. Au contraire, בזה אטפך תאכל לחם, c'est déjà le tikkun. Quand Adam a entendu בזה אטפך תאכל לחם, c'est là. Il a compris que, certes, c'est un bédiéved, c'est une situation qui n'est pas nécessaire, que la faute a créée, mais une fois qu'on a fauté, le hamal me permet de me sortir de l'animalité. Au contraire. Alors, qu'est-ce qu'il a brisé? Zalgou et Davmaot, lorsque Akajou lui a dit Vekot vedardar tatsmiachlach. Alors, il faut entendre. Kot vedardar tatsmiachlach, on croit que ça veut dire quoi? Il y a des mauvaises herbes, donc tu vas travailler. Et alors, il y aura de mauvaises herbes. Et puis, alors on entend instinctivement, ça signifie, puisqu'il y aura de mauvaises herbes, tu vas devoir travailler beaucoup pour arracher les mauvaises herbes. Non, non, parce que alors si c'est comme ça, on revient à Bezat Aperatocha Lechem. Alors, je crois que c'est le Ben Yoyada qui le dit. Kot Vedardar Tatsmiarlach, ça veut dire que c'est ce que tu vas manger. C'est en fait la suite. Kot Vedardar Tatsmiarlach, Ve'achalta et Esav Asadeh. Tu vas manger le Esav Asadeh. Et d'ailleurs, c'est clair, puisque juste après, qu'est-ce qui a brisé Adam Arishon? Zalgou et Dav Baot. Il lui a dit Aniv Hamori Nochal Me'avu Serad. Moi et mon Hamor, on va manger la même chose. Pas possible. Puisque la Achila détermine l'homme, si je suis nourri, je me nourris comme un animal, donc mon Da'at sera le Da'at d'un animal. Là, c'est pas possible. Et ça, c'est tout le kavod du Adam qui est atteint. C'est ça ce qu'il n'entend pas. Ani vechamouri nochal bevusachat. C'est pour ça qu'on parle de chamor. Et il avait peut-être un cheval aussi, hein, le Adam Arishon. Oui, c'était exactement ce qui le dérange, c'est de manger la même chose que son âne. Non, mais le chamor, c'est le symbole du chomer. Que tu me rabaisses au stade du chomer, ça, c'est pas possible. Chamori au sens de chomer, comme le Maral l'enseigne tout le temps. Chamor, principe du chomer. Tu me rabaisses au rang du chomer, l'indignité maximale, c'est de devenir, de manger, de se nourrir. Ce qui me nourrit, ce qui me détermine, c'est le chomer. On est ce qu'on mange. On est ce qu'on mange, puisque ce que l'on mange devient nous, une partie de nous. D'où l'importance des machalot asurot, la gravité des machalot asurot. C'est metamtem et talef. Pourquoi c'est metamtem et talef? Pas par la avera qu'il y a, mais parce qu'on est ce qu'on mange. Il y a cette fameuse tchouba du Khatam Sofer à qui on a posé la question de savoir, il y avait un enfant il avait, ou je ne sais pas exactement, il avait une déficience mentale très importante qui faisait qu'il était considéré comme un choté, pato mina mitzvot. Maintenant, c'était extrêmement compliqué de le garder à la maison, donc ils lui ont demandé est-ce qu'ils peuvent le mettre dans un institut spécialisé, mais qui est tenu par des non-juifs, et donc il y a aucune mitzvah. Il ne va rien faire, ni Shabbat, ni Kippour, ni rien. Est-ce qu'on peut mettre un enfant comme ça, Shabbat, sans faire Shabbat? Alors le Khalam Sofer leur a répondu, non, mais Shabbat, il n'est pas Chayav, hein, qu'est-ce que vous voulez? Il n'est pas tourmina mitzvot. Il n'y a aucun problème qu'il ne fasse pas Shabbat. Bon, je ne dis pas. S'il était chez vous, faites-lui faire, mais bon, il n'y a pas de. Par contre, il ne faut pas l'envoyer là-bas parce qu'il va manger pas cachère. Et ça, c'est pas possible. Parce que manger pas cachère, c'est pas par la Avera
Mais le simple fait de manger, c'est tu assimiles cet aliment qui n'est pas cachère, ça devient une partie de toi-même. Et ça, c'est un problème de Timtum et Talev qui ne passe pas uniquement par le biais de la Havera. Pas parce que c'est assourd. Alors là, il dit qu'il soit Patour mina mitzvot ou pas, il y aura ce Timtum Elev. Vous voyez ce que c'est? C'est ça ce qu'on appelle. Alors, Adam dit je mange la même nourriture que mon Hamor, c'est pas possible. Voilà le problème. Alors, je veux juste expliquer, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Tu vas manger du Esav Asadé. Mais on l'a vu dès le départ, on a bien vu qu'il mangeait du Esav Asadé. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et ici, on ne lui a pas dit qu'il allait arrêter de manger des fruits. Il n'y a pas une clala, tu vas arrêter de manger des fruits. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, Rashi, il a une autre interprétation. Il dit que Ve'achalta et Esav Asadé, ça ne fait pas partie de la clala. Mais Ramban ne suit pas Rashi. Ramban considère que Ve'achalta et Esav Asadé, c'est la clala. En quoi c'est une clala? Ça, de toute façon, l'homme mangeait, était appelé à manger des légumes. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Il faut l'entendre ainsi. Dans Sanhedrin, la Gemara dans Sanhedrin dit que Etz Shachal Mimenu Adam Arishon, Chita Aya. Il mangeait du halachita. Etz Shachal Mimenu Adam Arishon, Chita Aya. On ne sait pas exactement c'est quoi ce Etz Adat. Certains disent c'est Chita Aya. Mais alors, le problème, c'est que la Chita, ce n'est pas un Etz. La Chita, ce n'est pas un Etz. Ça ne pousse pas sur l'arbre. Comment peut-on dire que c'est Etz? Alors, c'est marqué déjà dans Chazal, mais le Torah Traim sur place le dit, et le Maharal dans Netiv Avoda Perek Yudzaïn le dit aussi, c'est que en fait, au départ, Chita, qui était l'élément essentiel de l'alimentation d'un homme, le lechem, c'est l'ikar de l'alimentation d'un homme, poussait sur un arbre. Parce que lorsque Akadosh Baruch Hu a dit à l'homme, tu vas te nourrir de Esev et de Etzasadeh, cela signifiait que le ikar de ton alimentation serait Etzasadeh et que les légumes, le Esev, serait Tafel. Mais ce qui est l'essentiel de ton alimentation, ça sera nécessairement Etzasadeh. Chita, c'était Etzasadeh. Et du fait que Adam Arishon a fait le chet, alors Arura Adama Bavourer, il a entraîné dans sa chute et lui et la Adama, et donc la Chita qui auparavant était un Etz, qui avait donc la mala de Etz, devient un simple légume. Et désormais, la Chita ne pousse plus sur un arbre. La Gemara donc tout dit que plus tard, la Chita poussera sur un arbre. Mais plus que cela encore, et le Torah Traim et le Maral disent que cette Chita qui poussait sur l'arbre, ce n'était pas la Chita que nous voyons ici. Ben alors, parce que comment dit-il Nechmad à Etzlaski, ça n'a rien, un morceau, un épi de blé, ça n'a rien de beau. Ah non, non, ils disent que ce qui poussait sur un arbre, c'était des gâteaux. C'était du pain, tout fait, fini, comme un fruit. Quelle est l'une des différences entre le fruit et le légume? Il y a beaucoup de différences. D'abord, le fruit est plus beau. Il a une forme plus belle que le légume, en règle générale. Vous pouvez faire un plateau de fruits, c'est beau. J'ai jamais vu qu'on fasse un plateau de légumes. C'est quand même plus. C'est plus beau et ça a plus de couleurs. C'est plus varié. Ça a beaucoup plus de couleurs. Les légumes, vous avez le marron, le vert, voilà, rouge, ça ne va pas très loin. La beauté des fruits, c'est plus léger, c'est plus raffiné. Les légumes, c'est lourd. Donc, il y a un raffinement, il y a une esthétique. Tout ça, c'est pas rien. Parce que ça exprime de façon extérieure, certes, la grandeur et la pureté du fruit par rapport aux légumes. La chita, et l'autre différence, c'est qu'un légume, en règle générale, a peu d'exceptions, à quelques exceptions, en règle générale, les légumes, vous ne pouvez pas les consommer directement. Il faut les préparer. Les fruits, en général, vous les cueillez, vous les mangez. Il y a dans le fruit cette idée que l'alimentation d'un homme est donnée sans amal. Sans amal.
Parce que c'est comme ça que ça devait se passer. Et que le hamal, il est la conséquence de la faute. Donc, d'emblée, ce qui devait être l'alimentation de l'homme, c'était le fruit qui se donne sans hamal et pas le légume. L'essentiel de l'alimentation d'un homme, de Adam avant la fête, c'était les fruits. Dans le fruit, vous aviez tous les fruits que nous connaissons et la chita. Il y a eu le chet de Adam, il a entraîné le monde dans sa chute. Depuis, la chita devient un légume et c'est ce qu'on lui dit. Vachalta et Esev Asadeh. Vachalta et Esev Asadeh, ça veut dire que désormais, l'essentiel de ton alimentation sera les légumes et pas le fruit. Alors, il n'y a plus de fruits ici, mais le fruit, vous avez bien vu, c'est un dessert. Mais on ne dîne pas, on ne déjeune pas de fruits. Un repas se fait autour de légumes. Les fruits, c'est toujours un dessert. Mais un dessert signifie bien ce que ça signifie. Un dessert, ça veut dire que j'ai fini de manger, et là, c'est juste pour le plaisir. Oui, c'est ce côté humain. Ce côté humain. Un animal ne prend pas de dessert. Oui, mais par définition, il mange parce qu'il a faim, il est rassasié, il ne mange pas. Un dessert, c'est toujours quelque chose que vous pouvez manger alors que vous n'avez plus faim. C'est le principe même du dessert. Dans Megillah dit. Quand vous avez fini un repas et voilà, vous avez mangé, bien mangé, arrive à la fin du repas, on ne vous propose pas une nouvelle assiette de poisson. Ça n'a pas de sens. Vous n'en voudriez pas. Par contre, on peut vous proposer un dessert. Oui, ça vous le mangez avec plaisir. Pourquoi? Parce que le principe même du dessert, c'est une alimentation qui est au-delà de simplement rassasier un besoin. Il y a quelque chose de plus fin. Ça, c'est le côté humain. C'est le côté de la mala du Adam, ce qui n'est pas le cas du Et. Donc, en fait, quand on nous dit Vachalta et Esev Asadeh, ça veut dire qu'on est en train de te dire désormais, l'alimentation essentielle de l'homme sera partagée avec le Hamor. Alors qu'auparavant, c'est exactement le contraire. Avant le Chet, c'était exactement le contraire. L'essentiel de l'alimentation de l'homme, c'était le fruit, mais du fait qu'un homme partage quand même un, une définition biologique commune avec celle de l'animal, et qu'il est quand même un être animal, alors il mangeait aussi des Esav Asadeh. Mais c'était secondaire. Et ça, il y a eu ce renversement qui est pour Adam Arishon le lieu là où il se brise, où il n'accepte pas, où il ne peut pas accepter. Après, il y a un tikkun de cela qui est le Hamal. Bon, ça, c'est une autre souga. Le Hamal permet de sortir de ce cercle-là, de cette indignité de l'animalité. Le Hamal. Et ça, c'est une autre souga. Donc, si on veut dire que on parle de Rosh Hashanah la Ilan, on va fêter tout Bishvat, Rosh Hashanah la Ilan, et que les Sfarim parlent de l'importance qu'il y a dans certains Sfarim, quoi. Qu'est-ce qu'on célèbre? Qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre quoi, les fruits? Bon, alors, et après, la belle affaire. En fait, ce qu'on célèbre, c'est de rappeler la grandeur de l'homme qui, malgré la faute, alors même que il a été rabaissé au niveau de l'animal, puisqu'il partage avec l'animal sa nourriture, on nous dit, attends, 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 mais rappelle-toi que Adam, il reste toujours Adam. C'est pas comme le Nahash. Le Nahash et Adam ont subi tous les deux un déclassement, mais pas du tout du même ordre. Pour ce qui est du Nahash, on lui a tout simplement coupé les pieds. Il n'a plus aucune hauteur. Alors qu'avant, il était comme un homme qui se tenait debout, maintenant il est à même le sol. Un Adam, le Adam que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en fait le même Adam que Adam Arishon, en miniature. En miniature. Mais on ne nous a pas coupé les jambes. On nous a tout simplement tassé, jusqu'à devenir tout petit. Tachet alaïka pecha, la Gemara dit que Adam Arishon, il était auparavant, avant le Ched, voilà, Batopo. Il était d'une stature. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a, Akashroul a pris Batachet alaïka pecha. Il l'a tassé.
pour devenir un tout petit homme. C'était Me'ahama. Me'ahama. Tout petit. Tout petit par rapport à Adam Arishon. Et puis après, nous, voilà, on a, on y va, on continue, on continue, on continue. Rav disait toujours sur certaines personnes, c'est qu'il y a la clé de Tachet avec Apera, ça c'est Hachem. Mais il y en a qui font ça la méadrine. Ils se rendent encore plus petits que Joukou nous demande. Ça, c'est déjà notre problème à nous. Ça, c'est déjà pas exigé. Mais vous comprenez que même lorsqu'on est petit, un petit homme, on reste quand même le même homme qu'Adam Arishon. Le même, le même. Donc, on est toujours en train de revenir à Adam Arishon. Quand on parle du Bechir à Avot qui est Yaakov Avinu, donc qui est en fait le Tachlit des Avot, le Tachlit du clan Israël, les Bnei Israël, les Bnei Yaakov, et Yaakov, et ben, Choufré de Yaakov, Ken Choufré d'Adam Arishon. C'est tout. On ne fait que revenir à Adam avant la faute. Il y a subsistance de Adam avant la faute, à malgré le chet. Ah, bien sûr, pas de la même façon, mais il y a quelque chose qui subsiste. Et ça, cette pérennité du Adam avant la faute, alors même qu'on a fait le chet, c'est ce qu'on appelle la mala de Adam. Donc, qu'est-ce qu'on fait à tout Bishvat? Qu'est-ce qu'on fait pendant le Chodesh Shvat? On rappelle que on est capable encore de manger des fruits. On mange encore des fruits. Et là, on fait une séouda où l'essentiel, ce sont les fruits. On se nourrit de beaucoup de fruits, précisément parce que, comme si on montrait à ce moment-là que j'ai un rapport aux fruits qui n'est pas simplement un rapport de dessert, mais où l'essentiel de mon alimentation en ce jour précis, c'est les fruits. Et je reviens quelque part à la mala de Adam avant la faute. Voilà ce que je refais. Ça, c'est la mala de. Et hein, ouais. Et là, maintenant, il faut commencer à. Que signifie, en quoi l'arbre exprime une mala. Alors, on le voit, je vous l'ai dit, dans le Hetz, dans le prix à Hetz, vous avez toutes les qualités extérieures. Vous avez aussi le fait que le Hetz, il se tient à la verticale. Donc, il est comme la Komat Adam, qui, on l'a rappelé, le Tselem Elohim pour le Maral, c'est le fait d'être capable de cette hauteur-là que l'on voit dans cette stature d'un homme qui est Rocho Magiat Shamaima. Ça, c'est l'arbre. C'est la grandeur de l'arbre qui perce le ciel. J'entends bien. Mais il faudrait peut-être aller plus en profondeur et essayer de définir quelle est la différence entre le Adam et le Ilan et le Adam. Et le Etzatad. Pardon, excusez-moi. Entre le Adama et le Etz. Alors, je vais le dire de façon très simple. Adama produit. La Adama produit des fruits. Elle produit des légumes, elle produit des herbes, elle produit. Donc, il y a des créatures qui sont nourries, qui procèdent de la Adama. La Adama, c'est le sol qui est le lieu de production de l'existence. Chachamim, dans Tikkun et Zohar, appelle ça la Shrina. Adama, c'est Shrina. Nun Gimel. C'est quoi la Shrina? Ça veut dire que c'est précisément ce qui permet l'existence au monde. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. La Shrina, c'est la présence d'Hachem dans le monde. Dire que quelque chose pousse de la terre, ça signifie que tout procède d'Akadosh Baruch Hu. La Adama, c'est la Shrina. C'est donc la présence sur terre de d'Akadosh Baruch Hu. Quelque chose qui pousse de la terre, ça signifie que ce qui produit cette existence-là, ce qui produit cet aliment, c'est la présence d'Hachem. C'est le flux divin qu'Akadosh Baruch Hu donne aux choses. Le être, c'est compliqué, c'est différent. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui produit le fruit? Ben, c'est l'arbre. C'est pas la terre. La terre produit l'arbre
lequel arbre produit le fruit. Donc, vous avez dans la chaîne de production un intermédiaire. Cet intermédiaire qui, d'un côté, il est Nivra, d'un côté, l'intermédiaire est Nivra, puisqu'il est créé par la terre lui-même. C'est le Adama qui a produit le Ilan, le Hetz, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ce même Hetz qui est Nivra, il est aussi boré, puisque lui, par rapport au fruit, il est celui qui crée le fruit. Donc, il y a dans le Hetz quelque chose de très particulier, puisqu'il a deux facettes, toutes les deux sont vraies. Il est en même temps Nivra de la terre et en même temps boré le fruit. C'est précisément ça le principe de l'homme. Le principe de l'homme, c'est qu'il est en même temps Nivra et en même temps boré. Il est Nivra, parce qu'on est tous des brouilles, mais Akadosh Baruch Hu a créé l'homme non pas pour être un Nivra parmi les autres, mais pour être un Nivra qui est boré. Un Nivra qui est boré, ça c'est la grande leçon du Nefesh HaChaim sur Tselem Elohim. Être Tselem Elohim, dit le Nefesh HaChaim, c'est rien à voir de commun avec Hachem, si ce n'est cette possibilité d'être boré. Elohim, c'est le Shem de la Bria. Être Tselem Elohim, c'est qu'on est boré. On est boré, on crée des fruits. Pri, Maasav, les pérotes de l'homme, ce sont ses mitzvot, ce sont des actions, ce sont des pérotes. On est comme un arbre qu'il crée. Mais nous ne sommes pas comme une Adama, parce que dire la Adama, c'est en fait dire la Shrina. C'est la Shrina qui crée. L'arbre, lui, procède de la Shrina, mais il a un statut particulier. Il est intermédiaire. Ça exprime exactement la position de l'homme. Ibae tzadike baru alma, si les tzadikim voulaient, ils pourraient créer le monde. Comment un tzaddik crée un monde? Parce que c'est ça être tzaddik. C'est ça être Adam. C'est être capable d'être boré. Donner à l'homme ce statut d'une ressemblance qui est Adam et Assadé, c'est lui conférer précisément à l'intérieur même du monde ce point névralgique où il est nivra, il est boré. On pourrait se dire qu'en réalité, le Adama, le prix à Adama, a plus de hauteur et plus de Gdusha que le prix à Etz. Il est plus proche du Ma'atil, il est plus proche du Makor, puisque c'est directement la Shrina qui fait pousser ce fruit, ce légume. Alors que pour le prix à Etz, il y a un intermédiaire, donc on s'éloigne. Je pourrais dire alors, au contraire, qu'il y a une Mahala dans le prix à Adama plus que dans le prix à Etz. Non, c'est pas comme ça que ça se donne. Parce qu'il n'y a de grandeur dans l'aventure humaine que parce qu'on est capable de montrer que cette métier d'Akadosh Baruch Hu peut être présente là où on pense qu'elle n'est pas là. Elle peut être présente dans la vie d'un homme. C'est ça ce qui fait le Tachlit d'Abria. C'est ça ce Nit Ava Akadosh Baruch Hu. Il est dira Batartonim. C'est exactement ce qu'il veut. Il ne veut pas autre chose. Donc le Tachlit du Kvod Shamaim, il est plus grand lorsque l'homme qui est capable de refuser, comme lorsque l'homme est capable de se déraciner de son accord. L'homme qui est plus loin de son accord que le reste, il est lui-même producteur de sens. Et c'est ça ce qu'on veut dire dans la Mahala du Hetz par rapport au Adama. C'est pour ça que sans arrêt, on rapporte cette image d'un homme qui est comparé à un Hetz. Ve'ayak Hetz Shatul al Palgemaim. Tzadik katamar yifra. Ve'asim dvarai beficha ובצל ידי כיסיתיך. לנטוע שמיים ולסעוד ארץ. כלומר, לציון עמייתה. C'est ça. Cette capacité que l'homme il a d'être lui-même un producteur d'existence. Ça, c'est ça le principe même de Adam Arishon. Et c'est ce qu'on célèbre lorsque, malgré le chet, on continue à manger du Etz Adam, du prix à Etz. Elle nous dire quoi dans la réduction de Hetz à Adama selon ses définitions de l'homme?
La réduction, c'est que ça n'est plus, euh, ça n'est plus, on va dire, le geste premier de l'homme. L'essentiel de sa nourriture, ça reste quand même Adama. Oui, par rapport à son caractère Nivra et Boré. Il l'a, il l'a, mais de façon amoindrie. De façon amoindrie, parce qu'on partage la contingence de l'homme et on n'est pas toujours à même d'être boré. On est très, très souvent, dans beaucoup de nos gestes, on est simplement déterminé. Et il y a des moments où on est capable, comme ça, de cette éclaircie, où on est boré. On est bocher, en fait. Être boré, c'est une autre manière de dire on est bocher. Mais être bocher, c'est pas facile d'être bocher. Pour être bocher, on peut passer une vie de Torah et Mitzvot sans avoir été bocher une seule fois, disait Ravolbe. C'est pas donné. Donc il y a une difficulté qui relève précisément de cet affaiblissement, de cet amoindrissement de ce qu'on appelle la Surat Adam. Mais il y a dans la prira du être par rapport au Adama cette idée-là. Ça signifie, dernière idée et j'arrête, ça signifie que précisément, là où l'homme, il est bocher, là où l'homme, il crée, c'est là où il marque sa spécificité. La Adama, du fait que c'est la Shrina, alors certes, on est très proche du Makor, mais comme on est très très proche du Makor, tout ce qui est innervé par ce Makor est innervé de façon presque indifférente. Tu ne vois pas la singularité de chaque chose. Sidna de Ar dit l'Agmara. Toute la terre est une seule terre. Tout le Adama, c'est une seule chose. Donc, tu ne singularises pas un élément par rapport à un autre. Tu dis pré Adama. Tout ce qui vient de la terre. Tout ce qui vient de la terre. Alors, c'est une malade, l'Adama, par exemple, au Baal Chai. Le Chai n'a pas cette malade d'être sommaire. Il ne vient pas directement de l'Adama. Il n'y a pas ce chibour entre le Baal Chai et la Shrina. Tu ne la vois pas. Mais d'un autre côté, dans le sommaire, tu l'as. Mais quand c'est Adama, du fait que c'est Adama, c'est indifférencié. Quand est-ce que tu vois la singularité de l'homme? Quand est-ce que tu peux dire d'un homme que c'est cet homme-là et pas un autre? Vous savez comment on appelle ça? Un homme singulier, un homme différent, un homme qui est spécifié dans son individualité. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle le kavod d'un homme. C'est ça le kavod. Qu'est-ce qu'un homme qui est mechoubad? Un homme qui est mechoubad, c'est un homme qui est différent des autres. Il y a quelque chose que les autres n'ont pas. Je ne peux en aucun cas être mechabed, quelqu'un à qui je ne trouve pas, chez qui je ne trouve pas une qualité que je n'ai pas. Si j'imagine une personne auquel je suis prêt à accorder beaucoup de qualités, mais ces qualités, je pense que je les ai moi-même, je peux le respecter, je peux me conduire bien vis-à-vis de lui, il n'y aura pas de kavod. Kavod, c'est toujours reconnaître une hauteur que je n'ai pas. Qu'est-ce qui singularise chaque personne et qui fait que chacun est différent des autres et appartient à un cercle différent, à une manière de vivre différente, à une singularité qui est son nefesh, son kavod. Et on sait que le nefesh s'appelle kavod. Et nefesh, c'est quoi nefesh? C'est ce qui singularise chacun. Ce qui fait qu'on est chacun différent des autres. Ça, c'est quand on est boré. Ça, c'est quand on est boré. Parce que quand on est boré, Oler Adam El Bet Olamo. Chacun crée son olam. Et quand on produit notre olam par notre maasé bria, alors on atteste et on affirme et on manifeste notre caractère de meyouchad. Par contre, quand on reste dans l'indifférenciation de la Hadama, alors c'est qu'on est simplement, on jouit. On est récepteur d'un Koach Chaim. Un Koach Chaim qui est déposé en nous, dont on jouit. Un être humain qui ne fait que jouir de l'existence n'a pas de droit. N'a pas de droit. Les droits de l'homme qui signifient qu'un être humain a des droits du simple fait qu'il est homme. Et donc, comme il est homme, il a des droits. Ça n'existe pas. Tu n'as pas de droit parce que tu es un homme. De ta position d'un être humain qui jouit du monde extérieur, ça ne te donne aucun droit, aucune dignité. Tu n'es digne et tu ne peux affirmer ou prétendre à un quelconque droit que quand tu es bourré, pas quand tu es simplement consommateur. En tant que consommateur, tu es
pris à Adama. Quand tu es pris à Etz, tu es. Et voilà pourquoi dans le prix à Etz, c'est pas que à Adam ou Etz Assadé que chacun d'entre nous est différent des autres. Que chacun d'entre nous a sa singularité et son kavod propre. En tant que l'on est boré et pas simplement nivra. Et ce qui m'explique, et je termine juste avec cette phrase, c'est cela, ce rapport entre bracha chashuva et ma'achal chashuv. Les postes qui me disent en quoi c'est une bracha chashuva, parce qu'elle singularise. Plus tu singularises et plus c'est chashuv. C'est ça la chashivut. La chashivut, c'est le fait que cette chose est celle-là et pas une autre. Ce qu'on appelle le kavod. Il y a kavod dans cette expression-là du ma'achal chashuv. C'est chashuv et c'est mechoubad en tant que tel. C'est ça toute la problématique qui se fait autour de l'alimentation de l'homme de Etz Assadé. Etz Assadé, c'est que je ne suis pas simplement un consommateur. Je consomme ce que je produis, en produisant. Et la consommation elle-même produit. Et ça donne une autre différence, toute simple. C'est la différence que la Gemara retient dans, dans, dans Brachot. Elle dit qu'est-ce qu'on appelle un Etz et qu'est-ce qu'on appelle un Siach. Quand est-ce qu'un arbre peut être défini comme un arbre? Dès que ça pousse? Non. C'est quand tu manges le fruit et que l'arbre est encore là. Et donc, il est capable de produire et reproduire. Mais si lorsque tu manges, la consommation, elle néantise l'arbre, elle néantise le produit, donc c'est où tu consommes, mais quand tu consommes, il n'y a plus rien. Ça, c'est ce qu'on appelle une jouissance qui est mortelle. C'est jouir en même temps du fait que je jouis de l'existence, c'est la fin même de l'existence. Je jouis de la mort même de la chose que je. Donc je jouis. C'est en fait une vie où chaque instant que je vis, c'est un instant qui est mort. Ça, c'est le principe du Adama. Le principe du être, c'est un principe où la vie que je vis est une vie qui crée. Elle est borée. Comment tu le vois, les Agmara? Du fait que tu peux manger le fruit, mais en mangeant le fruit, tu n'as pas touché au tronc. Donc, tu n'as pas touché à cette capacité de générer de la vie qu'il y a dans le Etz. Ça serait ça peut-être la différence entre le Etz et le Adama. C'est le principe du mois de Shvat.